Les dinosaures et la Bible. Voici le thème qu'on va explorer aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour à vous à la maison. Oui, on parle encore des dinosaures. Les dinosaures et la Bible. Je dis encore parce que la semaine passée, nous avons couvert, on a éraflé un peu ce sujet-là et aujourd'hui, on fait une deuxième émission. Donc, si vous n'avez pas vu la première, vous pouvez la revoir sur notre site internet espoir.ca. Elle va être là, donc vous allez pouvoir nous suivre et avoir plus de renseignements encore. Donc, les dinosaures et la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit à propos des dinosaures? Aujourd'hui, on a avec nous Laurence Tisdal, qui a une maîtrise en génétique, qui est le président de l'Association de sciences créationnistes du Québec. Il a conférencé au travers le monde plusieurs débats. Donc, il connaît les dinosaures, il connaît la Bible, il connaît la science et la foi. Bonjour Laurence, bienvenue parmi nous. Quelle introduction. Quand même, hein? Oui, donc, en fait, il y a bien des personnes qui connaissent mieux les dinosaures que moi. Moi, je suis plus dans la biologie, la botanie, étant donné mon arrière-plan dans l'agriculture et tout ça. Mais tout le monde s'intéresse aux dinosaures. Moi, le premier. Les enfants, c'est mystérieux, c'est grand, c'est différent. On n'en voit pas nécessairement aujourd'hui. Par contre, on s'attendrait, quand on regarde la Bible, que les dinosaures, on a parlé la dernière fois comment ils ont passé le déluge, ils ont passé le déluge dans l'arche. Donc, oui. Ils débarquent avec l'arche. Ils débarquent avec les gens de l'arche. Et là, ils commencent à se répandre à travers le monde. Et donc là, pourquoi on n'en voit pas? C'est la question. Où est-ce qu'ils sont tous ces 200 types de dinosaures qui auraient été sur l'arche, ou 175 types de dinosaures? Et étrangement, on en voit, comme on a parlé la dernière fois, on a parlé de comment ils se retrouvent dans l'historicité, dans l'histoire des Amérindiens, l'histoire des Mayas. On n'a pas parlé des pierres d'Ica en Pérou, où est-ce qu'on a des pierres qui sont dans des tombeaux, qui ont des dessins de dinosaures sur les pierres. Puis ils sont pas... Il y en a peut-être quelques-uns qui ont été des fraudes, mais il y en a qui ne sont vraiment pas des fraudes. Et on voit des dinosaures avec des êtres humains. Et juste le fait que ce soit des humains qui dessinent des dinosaures. Oui, mais là, il y a des dinosaures. Ce qui est intéressant dans les humains qui dessinent les dinosaures, c'est parce que d'un fossile, c'est pas nécessairement possible de savoir comment ça marche, un dinosaure. Hein? Parce qu'un fossile, c'est comme si on a passé à travers une laveuse, puis ça a tout été mélangé, puis ça sort en morceaux. Un dinosaure, ça peut prendre des années pour rassembler les morceaux. D'ailleurs, ce dinosaure ici, comme la patasaure que vous voyez ici, souvent connu sous le nom de long cou, hein, parce qu'il est très, très long, ou il y a son cousin qui est le diplodocus, qui veut dire deux poutres, qui pouvaient être 20 mètres de long et plus, hein, presque 70 à 100 tonnes. Bon, il y a eu dans les pierres à feu, les bandes dessinées, on parlait de brontosaure, hein, le fameux brontosaure. Brontosaure, c'est comment on l'a nommé. Mais là, on a découvert des années après que ce n'était pas la bonne tête qu'on a mise sur ce dinosaure. Oups. Donc, il s'appelle maintenant un apatosaure, puis la tête en question, on n'a aucune idée à qui il appartient. À un autre. Il appartient à un long cou, mais les particularités de cette tête, on ne sait pas comment le nommer parce qu'on n'a pas le reste du corps. Okay. Donc, c'est difficile de savoir comment un dinosaure marche, comment il se... Est-ce que, quand il marche, est-ce que sa tête est en haut, puis sa queue en haut, sa tête en bas, sa queue en bas, tout ça? Mais les dessins de personnes qui l'ont vu, ça nous révèle quelque chose. Ouais. Et là, on le confirme quand on découvre des fossiles qui sont plus entiers, qui est rare, mais des fois on le trouve. Puis là, mais tiens, un très bon exemple, c'est lui, mais comme lui ici. Donc les hadrosaures, ou ça c'est un baronix, mais dans le même style, souvent on les mettait sur deux pattes. L'iguanodon était normalement j'ai un iguanodon avec moi qui était trouvé en Angleterre, qui a une sorte de pouce là, comme ça. Lui, on le mettait deux pattes. Okay. Parce qu'on disait comment il peut marcher autrement. Sauf qu'on a découvert un fossile entier. Et là, on voit, il marche à quatre pattes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Mexicains, par exemple, en Acambaro, eux, ils ont dessiné des dinosaures marchant à quatre pattes. Les Péruviens ont dessiné des dinosaures marchant à quatre pattes. Tête en haut, queue en haut. Ceux-là. Oui, mais le même style, c'est les hadrosaures. Donc, pour faire ça, il fallait qu'il aille le voir. Là, on sait qu'en Congo, il y a un dinosaure, on peut aller sur Wikipédia, il s'appelle Mokele Mbembe, M-O-K-E-L-E, trait d'union, M-B-E, Mbembe, qui veut dire celui qui arrête les rivières. Okay. Alors, ce dinosaure-là aurait entre
entre 10 mètres à 25 mètres, 10 mètres au Congo, 25 mètres au Cameroun, dans la forêt équatoriale. Il est très rare, mais il existe, ils le connaissent. Il a même été tué en 1957. Les aborigènes, les Pygmies en ont mangé. Ils sont morts. 24 sur 26 sont morts. Et ça fait une sorte de légende quand on est en Congo que c'est une malédiction de même le regarder, le Makale Mbembe. Ce n'est pas improbable en Cameroun, donc on fait plus de recherches en Cameroun pour trouver les preuves. Et là, on sait dans quelle caverne qu'il reste. Il y a même un professeur de l'Université de Chicago qui a écrit un livre. OK, c'est connu, là. Oui, c'est connu qu'il reste là, il reproduit durant la saison de la pluie. C'est très rare, mais il existe. Les Pygmies l'ont dessiné. Ils ont montré un livre de dinosaures aux Pygmies en Afrique, puis on dit, OK, qu'est-ce que vous avez? On n'a pas ça, on n'a pas ça. Oh oui, lui, on l'a, mais vous le dessinez mal. Mais nous, pour nous, ça a disparu il y a 70 millions d'années, mais c'est pas vrai, mais pour un scientifique évolutionniste. Oui, c'est ça. Donc, encore là, on voit qu'est-ce que la Bible dit, nous rappelle la vérité. Un autre exemple, on a parlé des dragons avant. Dans la dernière émission. C'est intéressant de remarquer que les dragons, des reptiles volants, sont décrits en Mexique puis en Nouvelle-Guinée de la même manière. Ils s'appellent des ropens en Nouvelle-Guinée. C'est des ptérosaures qui ils volent plutôt le soir et ils ont une sorte de matériel, un liquide qui brille dans le noir. Ça fait comme des sortes de flémèches en arrière. Et j'ai des amis qui l'ont vu une fois, très difficile de photographier, mais ils sont en train de faire de la recherche pour essayer de la voir, c'est très rare. Ouais. Mais ils décrivent pareil, et ils décrivent aussi pareil dans, ça s'appelle Kongamatu, en Kenya. Ils ont exactement la même description de cet être, et il vient manger des poissons qu'eux, ils sont en train... En fait, il va manger, de préférence, la chair en décomposition. C'est un peu dégueulasse, mais c'est ça qu'ils aiment. Donc, ils mettent leur mort plus profond à cause de cet reptile volant que eux, le Kongamatu ou le Ropen en Nouvelle-Guinée. Donc, ça existe vraiment des dinosaures qui vivent encore aujourd'hui. N'est-ce pas intéressant que le fait qu'il y ait des dinosaures encore aujourd'hui, oui, ils sont rares, mais il y en a encore, ça rend le 70 millions d'années qui est avancé par beaucoup moins crédible un peu. Oui, exact. De toute façon, l'idée qu'un météore aura détruit juste les dinosaures et il n'aura pas détruit les grenouilles, n'a aucune bonne idée. Imagine un événement qui va détruire tous les dinosaures sur la Terre, mais les grenouilles restent. Mais les grenouilles sont bien plus sensibles à l'environnement qu'un dinosaure. Et il aurait dû disparaître le premier. Donc, il n'y a pas de logique à cette idée-là. Merci beaucoup. N'est-ce pas fascinant? Les dinosaures, la Bible, les hommes, on vit ensemble. On revient après la pause, justement, on va sonder sur qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que la Bible dit à propos des dinosaures? Peut-être que vous voulez réagir, peut-être que vous avez des questions. Alors, on vous invite à nous appeler 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou bien non, aller sur notre site Internet, espoir.ca. Il nous fera plaisir de communiquer avec vous. À la fin du livre, Dieu parle de sa création pour démontrer qui il est et comment Job devrait avoir confiance en qui il est. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Les dinosaures et la Bible. Probablement, vous vous dites, mais j'ai lu la Bible, j'ai jamais lu le mot dinosaure. Où est-ce qu'ils prennent ça, qu'il y a des dinosaures dans la Bible, puis que Dieu nous parle des dinosaures? Laurence, tu réponds quoi à ça? La Bible a été traduite dans les années, en anglais ou en français, dans les années 1500. Il y en a des versions qui ont reculé jusqu'à 900 ans après Jésus, dans une langue moderne, post-latin. Et donc, le mot dinosaure, par contre, a été inventé par Richard Owen, qui est un chrétien, un créationniste, en 1840. Donc, bien après que la Bible a été traduite. Ouais. Donc, on ne trouvera pas le mot dinosaure, qui veut dire terrible lézard. On ne trouvera pas ça dans la Bible, parce que c'est un mot qui n'existait pas quand ils l'ont traduit. Ouais. On va découvrir les mots léviathan. On va découvrir le mot dragon. On va découvrir des serpents volants. Donc, Nahash Saraf, c'est des mots hébreux, là. Nahash, c'est un serpent qui rampe à terre, qu'on voit en Genèse, quand on parle de Satan. Le serpent, c'est Nahash. Mais quand on parle de
quand Jésus, en Jean 3,14, il dit que ce sera comme le serpent qui est élevé sur le croix, le Fils de l'homme sera élevé sur le croix, il fait référence à Nombre, l'événement où les Israélites étaient dans le désert, puis ils ont regardé Nahash Saraph qui était mis sur la croix. Oui. Alors, Nahash Saraph, c'est pas la même sorte de serpent. C'est un serpent volant. Et c'est un Rhamphorhynchus, le nom latin que nous, on l'appellera, c'est un ptérosaure, mais ça s'appelle un Rhamphorhynchus qui a des queues. Et on découvre que Joséphus, l'historien juif, il a parlé que Moïse, quand il était le chef de l'armée égyptienne, avant qu'il essaie de sortir les Israélites d'Égypte, ils ont été attaqués par ces serpents volants. Et ils ont la façon de se défendre contre les serpents qui volaient, c'est qu'il y avait des ibis, c'est des oiseaux, ibis avec une crête, qui cachaient dans des paniers, puis ils ouvraient le panier, puis les ibis allaient attaquer les serpents qui volaient. Donc pour eux autres, ça faisait partie du normal. Dans les Alpes, dans les années 1500, il y a un livre qui parle de quelle sorte de nature, faune et flore qu'on a dans les Alpes, en Europe. Et ils vont parler d'un serpent volant qui est à peu près comme la longueur d'un bras, épais, un peu plus long qu'un bras, peut-être 4 pieds, donc on parle de peut-être 1,5 mètre, 1,15 mètre, épais comme un bras, et que si vous le voyez, fait comme le mort parce qu'il est très venimeux. Alors ça faisait partie de leur vécu, de ces serpents volants-là. Et la Bible parle un peu de ce Nahash Saraph qui sera très brillant comme un séraphin, et c'est comme si tu en as comme des milliers de serpents volants qui venaient vers toi, ça serait comme du feu. Okay. Et il y a même une carte qui vient du Moyen-Orient, qui vient du Moyen-Orient, par les Arabes, où est-ce qu'on voit différents animaux, différents rois, et éthiopiens, etc. Et on voit en plein milieu un dragon, un serpent volant, et il est vert et il est rouge en dessous. Donc on peut imaginer, si vous avez quelque chose qui se déploie et qui vole, et c'est rouge, et il y a le soleil, que ça a l'air comme du feu. Séraphin, c'est quelque chose qui est très brillant. Okay. Donc on parle d'un serpent brillant. Et d'ailleurs, ça a amené à un culte vers un serpent brillant qui est amené à Dagon. Mais ça, c'est une histoire théologique plus approfondie. Et voilà. Donc, si on regarde la Bible, elle dit quelque chose ici intéressant. En Job, le livre de Job, qui est un des livres les plus anciens de la Bible, Job, on sait qu'on parle de sa souffrance. Hein? On parle du fait qu'il y a eu une situation où est-ce qu'il était un homme intègre et Satan est venu à Dieu puis il a dit, regarde, si j'enlève ses avoirs, qu'est-ce que tu lui fais de bien? Il va te nier. Ouais. Il va te nier, Dieu. Et Dieu dit, OK, enlève ses avoirs, mais il ne me niera pas. Puis il ne l'a pas nié. Mais il était très malade entre-temps et il commençait à se questionner Dieu, comme qu'on fait aujourd'hui. Où es-tu, Dieu? Pourquoi la souffrance? Et lui, il ne savait pas qu'il y avait une sorte de guerre spirituelle qui se faisait. Lui, il était juste pris avec la situation, puis il ne comprenait pas. Il dit, je suis intègre, j'ai eu peur, les choses me sont arrivées, mais qu'est-ce qui arrive? Alors, à la fin du livre, parce qu'il y a toute une polémique à travers qu'on ne parlera pas, à la fin du livre, Dieu parle de sa création pour démontrer qui il est et comment Job devrait avoir confiance en qui il est. Il va parler des montagnes, il va parler des rivières, il va parler des choses il va parler des étoiles, il va parler de différentes choses, constellations. Et à la fin, comme un argumentaire fait par un avocat, nos arguments augmentent de force chaque fois. Ouais. À la fin, il va parler en Job 40, de 2 animaux qui, le premier, est supposé être le plus beau, le principal de sa création. Donc, on va lire, je vais sauter quelques versets, je vais juste dire les versets qui nous intéressent. En Job 40, 10, c'est marqué « Voici l'hippopotame ». Bon, l'hippopotame, en hébreu, c'est marqué « Behemoth », qui veut dire « grand bête ». Mais ils l'ont traduit « hippopotame », puis c'est peut-être pas une bonne traduction. « À qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. » Ça, c'est correct, un hippopotame, c'est végétarien. 11. « Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. » En fait, ça veut dire, sa vigueur, c'est sa vigueur reproductive. Okay. Donc, ce que l'écrivain est en train de dire, c'est que les testicules étaient à l'intérieur de son ventre. Donc, c'est un reptile. Ce n'est pas un hippopotame, tout de suite. 12. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Oh là là! C'est pas un hippopotame. Hippopotame, il y a un tout petit queue de rien. Non, c'est ça. Et là, on est en train de parler de quelque chose qui est comme un arbre, comme un diplodocus ou un double cou que Job aurait vu. Et dans la prochaine section, on va détailler un peu qu'est-ce qu'il a vu et le prochain animal qu'on va voir dans cette même section où est-ce que Dieu utilise, je crois, les dinosaures pour évangéliser Job et l'amener à la repentance. Dieu a utilisé les dinosaures pour évangéliser Job? Oui, incroyable. Pour lui. Et on l'a manqué, on lit ces versets-là, on ne le voit pas, mais une fois qu'on commence à regarder ça proche, on dit « Ouh! »
Dieu a utilisé sa création pour démontrer ses merveilles et ses ouvrages. Et il a utilisé les dinosaures pour que Job dise « Wow, Dieu a fait ça et qui suis-je pour questionner ce qu'il est en train de faire dans ma vie? » N'est-ce pas intéressant? C'est ce qu'on va voir après la pause. Comment Dieu a utilisé les dinosaures pour non seulement se présenter, mais aussi pour toucher le cœur de Job. Donc, probablement, vous voulez réagir, vous avez sûrement des questions. J'aimerais vous inviter à communiquer avec nous, à nous appeler 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou bien non, de visiter notre site Internet espoir.ca. Après la pause, regardons justement comment Dieu s'est servi des dinosaures pour toucher le cœur de Job. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais Dieu, je vais mettre ma vie dans tes mains parce que tu es souverain et je veux juste que tu contrôles ma vie. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Comme on l'a vu dans la section passée, la Bible parle des dinosaures. On a vu dans Job que ça parlait d'un hippopotame qui n'a pas la description d'un hippopotame. Mais non. Je te laisse nous en parler un peu Donc, plus. on se souvient que Dieu est en train de faire un argumentaire avec Job et lui montrer qu'il est Dieu. Oui. Puis il va parler de ce behemoth comme étant le principal de sa création. Quelque chose qui démontre vraiment « moi, je suis Dieu ». Okay? Et à part du fait qu'il parle de sa queue qui plie aussi ferme qu'un cèdre, comme un cèdre de Liban, ça faisait les colonnes qui supportaient le temple de Salomon. Donc, on ne parle pas des petits cèdres de haies de Québec, là. On parle des vrais cèdres. Oui. Alors, il dit « ses nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont comme des tubes d'airain. Okay? C'est incroyablement fort. Ses membres sont comme des barres de fer. » Donc, on voit que ça ne ressemble pas du tout à un hippopotame, mais ça ressemble un peu plus qu'un apatasaure. Il se couche sur les lotus au milieu des ruisseaux des marécages. Donc, j'ai sauté au verset 16. Puis ici, je vais au verset 18, qui vers la fin, il dit « Que le fleuve, le Jourdain, en fait, que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas, que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. » Le Jourdain, c'est la rivière dans laquelle Jean-Baptiste a baptisé Jésus, oui. Puis là, Job est en train de dire « Moi, j'ai vu ça, ou quelque chose qui ressemble à ça, dans la même rivière. OK? Et donc, Job, sans ça ne fait pas de sens. Là. Dieu est en train de parler d'un animal que Job a vu. Il faut qu'il l'ait vu pour comprendre que ça a une signification. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que le fleuve vienne à déborder, il ne s'enfuit pas. Est-ce que le Jourdain se précipite dans sa gueule? Il reste calme. Il faut qu'on soit un peu grand pour être capable d'avaler une rivière. Quand même. Ou d'arrêter une rivière. Moi, je trouve ça fascinant que le long cou vivant au Congo et Cameroun s'appelle le Mokele Mbembe, qui veut dire celui qui arrête les rivières. C'est le même nom qu'on est en train de donner à ce behemoth. On a une description et on est en train de... Que le Jourdain se précipite dans sa gueule, il reste calme. Il est capable s'abreuvoir de toute la rivière. Il pèse 70 à 100 tonnes. Donc, impressionnant. Et le principal de la création de Dieu. En Job 40, donc tout de suite après, donc il y a juste 10 versets sur ça. En Job 40, la Bible va parler d'une autre espèce qui est traduite dans le Astarval comme un léviathan. Oui. Un dragon comme. Mais dans le Louis II, il va être traduit comme crocodile. On va lire les versets. Job 40. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? C'est Dieu qui parle, il demande la question à Job. Et Job devrait répondre non à chaque question. Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Il est supposé répondre non, sauf que c'est exactement la manière de chasser un crocodile dans les anciens temps. C'est exactement la manière. On met un crochet dans sa... Tout ça, c'est comment on chasse un crocodile. Donc, crocodile, c'est pas le bon parce que Job... Il aurait répondu oui. Oui à chacun de ça. Donc, ça n'a pas de sens. En plus, regarde la description. 28. Voici, on est trempé dans son attente. On devient tout plein de sueur. À son seul aspect, n'est-on pas terrassé? Nul n'est assez, 41.1, nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résistera, Dieu va dire? Si tu n'es pas capable de résister au Léviathan, tu ne peux pas me résister à moi. Je suis son créateur. Puis il dit, il parle de ses membres et de sa force, de la beauté de sa structure. Verset 3. 5, qui ouvrira les portes de sa gueule.
Autour de ses dents habite la terreur. Ses magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble par un sceau. Et plus tard, dans le verset 9, on va parler du feu. Il allume des charbons avec son souffle. On parle d'un... On ne parle pas d'un crocodile, c'est sûr et certain. On parle d'un lance-flamme de peut-être 8 tonnes mobile. On parle d'un dragon incroyablement... On parle d'un dragon de genre cette grosseur-là. Non, ça c'est pour le long coup. Il aurait été plus petit, un peu comme un tyrannosaure. OK, un peu plus petit, mais quand même, peut-être, j'ai dit 8 tonnes, c'était bien trop, peut-être un 6 tonnes, disons. Bon, c'est quand même gros, là. Donc, Job a vu ça. Oui, sans ça, ça n'aura pas de sens. Et on parle de... Il va dire, tu ne t'amèneras pas ta blonde pour te voir faire un combat parce que tu vas mourir. Donc, et il dit que c'est en hébreu, là, le mot qu'il dit, il dit c'est le tyran de ma création. C'est intéressant. Je ne sais pas si c'est un tyrannosaure ou si les dinosaures étaient des lance-flammes. Okay? Mais la description ici, c'est terrestre et il allait un peu dans l'eau, mais il lance la flamme. Donc, ce n'est pas un volant. C'est clairement pas un dinosaure qui vole. Et ça fait que Job a eu une réaction à ça. Et ça, c'est intéressant. Comment est-ce que Job a réussi à cet argumentaire de Dieu? Et si vous permettez, on va aller à Job 42. Ben oui. 42, 1 à 6. Job, il répond à l'Éternel, il répond à Dieu. Et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, je reconnais, après avoir vu les dinosaures, puis Dieu dit, c'est moi qui ai créé les dinosaures, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et Dieu, il répond, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Puis Job, il va dire, oui, j'ai parlé sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il dit, Dieu dit, écoute-moi et je parlerai. Puis Job, il répond, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Donc, tu vois, l'attitude de Job a changé ici. Il ne pose plus de questions à Dieu. Non, il dit, OK, exact. Il pose plus, je veux juste être avec toi, Dieu. Je veux que tu m'enseignes. Oui, je vais te poser une question, mais pas pour t'ostiner, pas pour... Je veux que tu me donnes ton savoir. Oui. Et il dit, Job, il dit en 42,5, mon oreille avait entendu parler de toi. On a entendu parler de Dieu. Mais là, il dit, maintenant mon œil t'a vu. Mais il a vu quoi? Est-ce qu'il a vu Dieu? Il n'a pas vu Dieu. Il a vu la création de Dieu. Il a vu le Béhémoth et le Léviathan. Et là, qu'est-ce qu'il dit en 6? C'est pourquoi, parce que mon œil a vu ta création et je reconnais que tu es le Créateur, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur le cendre. Ça lui a amené à une reconnaissance où il dit, moi, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de changer mon attitude, j'ai besoin de me auto-justifier dans ma situation. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, mais Dieu, je vais mettre ma vie dans tes mains parce que tu es souverain et je veux juste que tu contrôles ma vie. Donc, Dieu se révèle par plein d'illustrations, comme la neige, t'étais où quand j'ai fait ci, t'étais où quand j'ai fait ça. Et il arrive avec le Béhémoth, et il arrive aussi avec le Léviathan, crache-feu. Puis c'est l'argument ultime, c'est l'argument final. Ouais. Et là, Job regarde ça, puis il fait « Wow, ouais. Dieu voulait se présenter à Job. Et Dieu veut encore se présenter à nous. En revenant de la pause, on va regarder un peu plus en profondeur quelle a été la réaction de Job face à cette révélation de Dieu, face à cette réponse de Dieu, « Je suis Dieu et tu es Job ». On se revoit après la pause. On ne peut pas contrôler notre destin. On voudrait bien contrôler tout ce qui est autour de nous. Ça nous rend sécure. Job est super insécure à ce moment-là. Très. Puis là, il va changer de cap et il va dire, « OK, je suis insécure. Quand je suis faible, tu es fort. Et je dépends de toi. » Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. N'est-ce pas impressionnant? Dieu, dans sa parole, parle des dinosaures. Non seulement ça, il utilise les dinosaures pour évangéliser, pour parler au cœur de Job. Oui. N'est-ce pas impressionnant, Laurence? La réaction de Job alors qu'il voit la grandeur de Dieu, qu'il comprend que Dieu est Dieu. Oui, il dit maintenant, il dit avant, mais j'ai entendu parler de toi, mais maintenant c'est personnel. Maintenant, je reconnais ta signature sur la création.
et que je fais partie de cette création. C'est pas Job, le roi, qui pose des questions à Dieu. Non. C'est Job, la créature, dans sa petitesse devant Dieu, qui dit, oh, moi je suis petit, toi t'es grand. Oui. Et il reconnaît son besoin comme humain, qu'on n'est pas... on ne peut pas contrôler notre destin. On voudrait bien contrôler tout ce qui est autour de nous. Ça nous rend sécure. Job est super insécure à ce moment-là. Très insécure. Puis là, il va changer de cap, puis il va dire, OK, je suis insécure. Quand je suis faible, tu es fort. Et je dépends de toi. Il met sa foi dans la révélation que Dieu lui a donnée. Oui, exact. Donc, c'est très important pour nous, comme humains, de reconnaître qu'on n'est pas... On a besoin de Dieu. Ce n'est pas une béquille. C'est parce que son amour nous attire vers lui pour qu'on puisse... On reconnaît qu'on est déchu, on fait des péchés, on a besoin de salut. Paul, il dit qu'on est préprogrammé pour le reconnaître et on voit la perfection de Dieu. Et quand on voit la perfection de Dieu et on le compare à notre imperfection, on a un problème à résoudre. Et on a parlé dans les émissions précédentes, dans Romains 1, ça nous parle que Dieu se présente dans ses perfections, dans sa créature. Encore aujourd'hui, Dieu se révèle. Il y a 2000 ans, Jésus est venu. Jésus est venu et il a dit au monde entier, vous avez besoin d'un sauveur. Parce que mon Père n'est pas comme vous. Au ciel, mon Père est saint. Et vous ne l'êtes pas. Il est parfait. Et nous, on est très imparfaits. Nous, on est imparfaits. Il dit, il y a un problème entre votre imperfection et la perfection de Dieu. Mais Dieu veut réconcilier les imparfaits comme vous et moi avec lui. Et Dieu se révèle encore et encore. Les oiseaux qui chantent, mais il se révèle dans sa parole. Et il nous dit, je vous aime. Je vous aime, je vais venir mourir pour vous. Cette séparation-là qu'il y a entre vous et moi, Jésus l'a pris sur lui pour qu'on puisse être réconciliés, que ça nous parle dans Colossiens chapitre 1, réconciliés avec un Dieu parfait. Donc, lorsqu'on met notre confiance en Jésus-Christ, lorsqu'on dit « Il est mort pour moi, il est ressuscité pour me donner sa vie », il y a cette réconciliation-là. Alors, vous qui êtes assis à la maison, vous regardez tout ça, vous lisez la parole de Dieu, il y a un Dieu saint qui vous dit « Je t'aime, je vais tout faire pour qu'on soit ensemble réconciliés. » J'aimerais vous inviter à mettre votre foi en Jésus-Christ. Merci beaucoup, Laurence. C'est un plaisir, Simon. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.